aller dans les écoles pour qu'il y ait plusieurs projets de théâtre qui commencent, des écoles en déficience intellectuelle. Alors, on a fondé notre théâtre pour faire de la formation. Pour que ça soit théâtral, il faut qu'on vienne et qu'on les regarde. Oui? Mon regard est là. Ici, à notre théâtre, on travaille 1h30 intensive 2 fois semaine. Ils viennent ici, cette activité-là, ça les développe énormément, mais ils savent très bien que moi, je veux quelque chose en bout de ligne. Alors, on n'est pas ici juste pour danser et avoir du plaisir, on est ici pour apprendre. J'aime beaucoup travailler avec cette clientèle-là parce que ce sont des gens qui sont très motivants à travailler avec parce qu'on peut leur faire répéter une scène plusieurs fois. Ils vont jamais dire non, je ne veux plus la répéter. Ce que font parfois les comédiens du régulier. Nous autres, on a développé vraiment le non-verbal. Tout simplement parce que la clientèle en déficience intellectuelle, il y en a beaucoup qui ont des difficultés d'élocution. Et si on parlait sur scène, ce serait toujours les meilleurs qui auraient les meilleurs rôles. Alors qu'ici, à notre théâtre, les 10 comédiens sont au même niveau. Ce sont les 10 vedettes de notre théâtre. Il n'y en a pas un qui est plus vedette que l'autre. Alors, en travaillant en non-verbal, on a développé tout le côté corporel et ils sont tous extrêmement bons de ce côté-là. Moi, je m'appelle Jean Desjardins. Je suis dans le théâtre depuis 1994. Puis je fais des spectacles depuis ce temps-là avec notre théâtre. C'est ça qui est différent du théâtre parlant. Mais on s'exprime avec le corps. Mais on va comprendre ce qu'on dit quand on bouge notre corps. Comme les petits bateaux emportés. Un spectacle qui dure 1h30 sur scène, puis on a la chance de jouer au Théâtre Jésus, nous autres, tout le temps. C'est un minimum de 2 ans de travail. Ça ne sert à rien de faire un spectacle si le temps, le venu, la musique, tout, c'est pas préparé pour faire la perfection. Il faut surprendre surtout les spectateurs. Bien, je dis d'arriver au bout, de pouvoir présenter un spectacle, ouais, ça c'est toujours une belle réussite. Puis après, la petite brillance dans leurs yeux, là, à la fin du spectacle, là, ils sont là. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Je m'appelle Karl Albert Forneux. Et puis, monsieur, madame. Quand je suis sur scène, je me sens heureux. J'aime ça voir les spectateurs qui soient heureux dans la salle. Et ça fait du bien. Moi, je m'appelle Maxime Morancier. C'est sûr, au début, c'était un peu stressant. Mais là, après une couple d'années, on fait ça, là. On devrait être habitué. Souvent, les réactions des gens qui ne connaissent pas ces jeunes différents, ils sont là, ils sont impressionnés de voir tout leur talent. Pour eux, c'était comme impossible qu'une personne différente qui a une déficience puisse avoir du talent autant que ça. Je m'appelle Laura Chautagne. J'aime beaucoup parce que ça me fait changer ma vie. Moi, quand je joue, je suis quelqu'un d'autre. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à avoir de la confiance. On a vu des jeunes qu'on ne pouvait pas toucher, qui ne parlaient pas du tout, puis après une année de travail ici, qui s'expriment et tout. C'est sûr que c'est une certaine thérapie. J'avais une comédienne à un moment donné qui s'est mise à pleurer pendant une pratique, puis on se demandait pourquoi, puis elle m'a dit « Mais je viens de comprendre que j'ai une mémoire. Je sais c'est quoi maintenant la mémoire. » Elle ne s'était jamais arrêtée à ça.
François et que mon sac de billes devenait